Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes le 27 juillet, j'étais en train de vous parler, j'étais en train de commencer ma vidéo, etc. Et ça a planté. Bref, c'est pas grave. Donc j'espère que vous allez bien. Vous voyez que j'ai mis une petite veste, il fait un petit peu plus frais, on respire un petit peu, j'espère que vous aussi. Donc aujourd'hui on va se faire en fait des petites pochettes. Alors les petites pochettes, je veux essayer de mettre des ATC dedans. Donc soit des petites pochettes pour offrir des ATC, voilà, ça peut être sympa, ça peut être original, ou soit des pochettes pour offrir des cartes cadeaux. Alors ça sera un petit tuto que vous pouvez garder peut-être pour Noël prochain, si voilà, vous voulez offrir des cartes cadeaux, mais pas que pour Noël en fait, on offre des cartes cadeaux aux anniversaires, etc. etc. Donc voilà, et moi là je veux tester parce qu'en fait j'ai plein de chutes de papier. Voilà, et avec les chutes de papier que j'ai, en fait, j'ai la possibilité de faire plein de petites pochettes. Donc là, je vais en faire une avec les chutes que j'ai, et après j'en ferai peut-être une autre, parce que vous allez voir, c'est très rapide à faire, avec autre chose qu'en papier, on verra bien. Ok, ça marche. Alors, pour faire ces petites pochettes, vous allez voir, c'est très simple. Il vous faut un papier qui va faire 10 sur 18, tout simplement. Ici, vous allez faire un pli à 5 et ici, un pli à 13. Voilà, c'est tout et c'est tout. Donc 10 par 18, vous voyez, on a plein de papiers comme ça là qui traînent, voilà, comme ça. Enfin bon là, plus pour la déco après, mais vous voyez, on a plein de chutes qui traînent. Et ça peut être une bonne alternative justement pour faire ces petites pochettes. Bon, j'étais partie sur ça, mais vu que j'ai vu que j'avais celui-ci, donc je vais prendre celui-là. En plus, il fait pile poil 10. Impeccable. Et donc, je vais le couper à 18. Donc, je vais utiliser mes papiers que j'ai sur mon bureau pour faire cette petite pochette. Et ensuite, donc, on a dit un pli à 5. Et un pli à 13. Voilà, tout simplement. Vous voyez, c'est vraiment tout bête, tout bête. Alors, est-ce qu'on a un plus petit? Non, c'est 5 des deux côtés de toute façon. Ouais, c'est 5 des deux côtés. Donc là, il n'y a pas de choix à faire, c'est 5 des deux côtés. D'accord? Voilà, voilà. Il faut vraiment que je prenne mon nouveau massicot, moi. Hop. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que pour la partie du haut, vous allez arrondir vos angles. Bon, vous n'êtes pas obligé, mais bon, ça fera plus sympa. Donc, vous arrondissez vos angles en haut. Voilà, comme ceci. Et là, vous allez prendre des papiers. Donc, il va vous falloir 1, 2, 3 papiers. Après, on peut en mettre aussi un ici pour le fond, pour qu'on voie un petit peu le fond. Alors, moi, je vais prendre celui-ci. Parce que j'ai celui-ci, je pense que ça ira bien avec. Et après, qu'est-ce qu'il pourrait aller avec? J'ai des petites lunes là. Je crois pas qu'ils peuvent aller avec. Ou alors j'ai un fleuri. Sinon, je mets un fleuri. Ouais. Alors, du coup, là, il va vous falloir des papiers qui vont faire... C'est un bazar sur mon bureau. Donc, j'ai dit que ça faisait 10, d'accord, par 5. Donc, vous allez couper des papiers qui vont faire 9,5. D'accord, vous enlevez un demi-centimètre par 4,5. C'est tout simple, hein, vraiment, là, franchement, vous allez dire, en ce moment, elle se prend pas la tête, celle-là, hein. Ah, je vous sors pas des trucs, de malade, hein. J'avoue que là, pour le coup, là, c'est vrai que, j'avoue, voilà. Donc, il y en a deux que je vais venir placer en haut, d'accord, ici et ici. Un que je vais venir placer en bas. Et après, ma pochette, elle est terminée. Voilà, voilà. Je vais juste mettre un papier de fond, moi, ici, parce que voilà, j'ai envie. Alors, c'est pareil, vous n'êtes pas obligé de mettre
un papier qui va jusqu'en bas, parce que là on va avoir la pochette en fait si vous voulez. Donc si vous avez juste une petite chute pour mettre en haut, ben, ça le fera, nickel. Alors est-ce que moi j'ai un truc qui serait sympa à mettre? Une petite chute. Qui irait avec ces papiers. J'en ai tellement de chutes, j'ai envie de vous dire à côté. Après, quand ça me prend la tête, je jette tout. Hein. J'essaye de garder pour faire des vidéos, etc. Mais après, une fois que j'ai tout fait, voilà quoi. Allez, je vais prendre ça. Hop, je vais le couper à 9,5. Et on va voir ce que ça donne. Allez, le massicot, on le gicle. Donc là, pour nos papiers verts, comme ceci, il faut qu'on arrondisse aussi les angles d'un côté. Voilà. Donc l'écriture, elle n'est pas dans le bon sens, mais c'est pas très très grave. C'est pas très très grave. Hop. Elle est un peu naze ma perfo là. Allez, on se prend de la colle et on va coller tout ça. Hop. Donc là, vous avez juste tout simplement à coller vos petits papiers déco. Voilà, sur votre pochette. Ensuite, la pochette, alors soit vous mettez un petit aimant ici, d'accord, et ça va être aimanté là. Ça peut être sympa. Ou soit après, on la fermera avec un petit ruban. D'accord? Vous voyez, vraiment tout simple. Là, franchement, je vous sors pas. C'est pas le tuto du siècle, mais ça peut être sympa et ça peut être une bonne idée, surtout pour voilà, comme je vous dis, pour offrir des cartes cadeaux. Et après, on va essayer de voir si l'ATC il rentre dedans, mais normalement oui, hein, parce que au niveau de l'ATC, ça fait 8,9 par 6,4 et là on a 10 cm, donc notre ATC il va rentrer large. Donc là pour l'instant je fais pour la petite pochette cadeau et après on fera avec un autre papier que je découperai exprès pour faire justement une ATC assortie à ma petite pochette. Donc là vous voyez, vous n'êtes pas obligé d'aller au fond parce que là de toute façon ça va être recouvert, on s'en fiche. Là ici ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre une perfo si vous avez un petit peu ronde comme ça et là vous allez faire une petite encoche. Vous voyez, vous mettez au 1/4 à peu près. Oh, voilà, il a volé le truc. Et vous voyez, ça vous fait une petite encoche là. Voilà, comme ceci, pour pouvoir attraper votre petite carte. Et ensuite, là et là, vous allez mettre soit un petit peu de colle, soit du double face. Et c'est pour ça que je ne sais pas si la TC va rentrer, parce que là, du coup, on enlève un petit peu de Voilà. C'est tout simple, c'est tout bête et c'est déjà fini. Voilà, on a notre petite carte. Hop, pochette cadeau. Là, vous fermez avec un ruban et en avant-guingant, vous avez votre petite pochette. Franchement, c'est voilà, moi j'adore. C'est simple. Vous voyez, en 5 minutes, c'est fait. Enfin, allez, 8 minutes. Mais voilà, en 8 minutes, vous avez fait votre petite pochette. Franchement, c'est juste top. Moi, je vais prendre deux trombones pour mettre d'un côté de l'autre pour voilà, que ça sèche bien parce que j'ai mon papier qui est assez épais et on l'enlèvera après. Voilà, donc première pochette, elle est terminée. Bon là je fais pas d'ATC avec celle-ci. Moi je voulais faire un ATC parce que j'avais acheté à Zeeman, je sais pas si vous vous souvenez. Donc en plus c'est de saison. Vous voyez des petits stickers comme ça avec des glaces, etc. Et donc j'aurais voulu les utiliser parce qu'à chaque fois j'achète des petits trucs comme ça, je les utilise jamais. Donc là je vais faire une ATC avec des petites glaces. Voilà, et on va essayer de voir si ça va rentrer en fait dans notre pochette comme ça. Et je vais utiliser le papier de chez Action qui est très coloré. Voilà, comme ceci. Voilà, je pense que ça va bien aller avec. Et en plus, voilà, pareil, on a des petites glaces.
etc., etc. Donc là, j'ai une chute de papier. Voilà, comme ceci. Donc je pense déjà, je vais utiliser celle-là. Et pour le fond, par contre, j'ai pas de chute. Après, j'ai du rose là. J'ai du rose comme ça. Est-ce que ça le ferait? Pour faire ma carte. Ou est-ce que je prends vraiment un truc uni? Alors, attendez, j'avais testé un truc qui n'avait pas marché. Juste regarder les longueurs, mais à mon avis la longueur elle va pas être bonne. Ah si, moi je vais pouvoir récupérer ce fond. Ça c'est quand j'avais fait mon truc avec le massicot et ça avait pas plié droit et tout, c'était une horreur. Voilà, voilà. Donc du coup je vais récupérer ce papier en chute, regardez. Vous voyez, avec que des chutes, on va pouvoir faire quelque chose. Par contre, ça va pas pouvoir me le couper. Voilà. Hop. Allez, on va prendre ce fond bleu. On va couper donc du coup à 18. Voilà. Je pète tout. Et à 10. Alors après, on fait cette dimension. Vous pouvez la faire beaucoup plus grande. Hein. Vous pouvez la faire à 11, 12, 15. On peut en faire, on va voir si on a le temps. Et vous allez voir qu'avec genre ces dimensions-là, vous pouvez la faire beaucoup plus grande si vous avez envie. D'accord? Alors, regardez. Mais j'aime bien ce principe parce que c'est tout petit, c'est mignon, quoi. Voilà, maintenant, on peut la faire en plus grande. Alors, du coup, on refait la même chose. On va faire 5. D'accord? Et on va faire 13. Ça y est, je suis déjà perdu. Ça y est, on est déjà perdu. On va faire la même chose. On marque nos plis. Tac. Et on marque nos plis. Tac. Voilà. Donc moi je vais utiliser celui-ci. Donc il faut le couper à 4,5 sur 9,5. On ne change rien. D'accord. 4,5. Et demi. Je vais regarder quand même si j'ai pas une autre chute là-dedans pour changer la couleur du bas ou un truc comme ça. J'ai pas de chute. J'ai pas de chute, c'est pas grave, je vais prendre une page. Je vous ai dit, hein, c'était pas grave. Donc je vais prendre celle-ci où genre justement c'est les vacances, un rappel de glace, etc. pour faire un rappel avec pour mon ATC. Hop, donc du coup je vais le couper à 4,5 sur 9,5. Voilà. Tant que je suis là avec mon massicot, je vais récupérer encore un autre papier de ce bleu là. Voilà. Et je vais couper mon fond pour mon ATC. Alors l'ATC, je vous ai déjà donné les mesures. C'est 8,9 par 6,4 parce que à la base c'est en inch. Donc ben là, voilà, on est obligé de faire comme ça. C'est un peu chiant, mais bon. 8,9 par 6,4. Voilà, et comme ça j'ai le fond de mon ATC. Par contre, je ne sais pas si je vais mettre, si je vais mettre ça. Donc 6,4, on va faire 6. Et 8,9, on va faire 8,5. Donc, je vais mettre ça ici. Voilà.
Et je vais redécouper un petit bout de bleu un peu plus petit. Alors on va faire 5 sur 7. Voilà, que je mettrai, voyez, un peu comme ça. Je sais pas où j'y vais, hein, mais j'y vais. C'est un test. Je sais même pas déjà si la taille ATC, parce que je suis en train de faire mon truc là, mais est-ce que ça rentre dedans? Est-ce que ça rentre? Ouais, ça rentre. En même temps, j'ai ça. Bon, déjà, on a ça. Alors, la même chose que tout à l'heure, on va arrondir les angles du haut de la pochette pour que ça fasse plus joli. Du coup, on va arrondir de côté. Pareil pour là. Hop. Et hop. Voilà. Donc là, on va venir coller, hein, comme tout à l'heure. Ah, par contre, je n'ai pas... J'ai oublié de couper pour le fond ici. Hop, donc là, c'est des couleurs un petit peu plus flashy. Je trouve que ça fait sympa aussi. Tac. Ça fait du bien, après c'est l'été. Il faut en profiter pour justement scraper des couleurs un petit peu vives. Voilà, ça fait du bien. Donc là, on va mettre ça en bas. Ça va faire le petit rappel pour la TC. Vous voyez, avec tous les petits... Alors, est-ce que ça va vouloir vous le montrer? Voilà. Voyez, on a plein de petits trucs comme ça. Et du coup, là, je vais récupérer une chute de ça. Et là, je vais mettre de l'autre côté le rose. Donc là, je vais couper juste à 9,5. On a dit, hein, tout à l'heure, on s'en fout du bas puisque le bas, on ne le voit pas. Voilà, donc là, on peut récupérer juste nos petites chutes. Voilà, l'avantage, c'est vraiment que là, avec ces pochettes, on peut travailler avec nos chutes de papier et faire plein de petites pochettes comme ça. Et ça peut être sympa. Voilà. Tac, vous voyez, tout est assorti, impeccable. Là, je vais mettre un filet de colle. Alors, attendez, avant de mettre le filet de colle, il faut que je mette... Il faut que je fasse ma petite pochette, là. Hop. Là, on va mettre un filet de colle sur le côté. Là. Et là, on va venir coller. Je vais venir récupérer mes trombones de l'autre que je vais venir poser ici. Comme ça, le temps que ça sèche. Hop, voilà. D'accord? Le temps qu'on fasse la TC, ça va sécher. Après, derrière, vous pouvez mettre un petit truc ou justement, derrière, vous pouvez marquer un petit mot. Hein? Alors, tac, on va reprendre ça. On va faire notre petit ATC. Tic tac touc. Donc, je vais le laisser carré mon ATC. J'hésitais là, j'arrondis les angles, j'arrondis pas les angles. Donc là, je vais venir déjà coller mon petit papier comme ça. Voilà, vous essayez de vous centrer au mieux. Et lui, on a dit qu'on allait le coller un petit peu de travers. Voilà, comme ceci. Bon, après, moi, je suis pas super douée dans les ATC. C'est un format qui est tout petit pour moi, donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Voilà, et je vais regarder si on n'a pas des petits trucs là qu'on pourrait découper. Enfin, des petits trucs, ouais. C'est un peu gros quand même, hein, pour la TC. Il n'y a pas plus petit. Non. Je pensais qu'on avait des trucs plus petits.
Par contre, j'ai des mots. Je vais regarder après ce qu'on a. Alors, je pensais qu'on avait des choses un peu plus petites. Après, vous voyez, pour la fermeture, on peut mettre, je sais pas moi, cette petite glace ici, là, qui va venir fermer, ou la citronnade. Vous voyez, là, après, on peut prendre des petites choses, là, justement, pour décorer le dessus. Et pour fermer, en fait, cette petite pochette. Voilà, vous pouvez rajouter un petit décor dessus, là, pour fermer du haut en bas. Sans aucun problème. Je regardais si je pouvais récupérer sinon un mot ou un truc. Bref, donc du coup, on va venir regarder ce qu'on a en petit tampon comme ceci. Enfin, un petit tampon, n'importe quoi, en ça là. Du coup, moi j'ai envie de mettre, j'aurais peut-être dû le mettre avant, remarque. J'ai la petite ficelle bleue. J'aurais dû le mettre peut-être avant. Est-ce que c'est collé ou pas? Non, ça va. Donc, je vais venir passer de la ficelle. Mon ciseau. Donc là, ben, vous décorez votre ATC, hop, comme vous voulez. Hein. Donc là, je vais venir du coup passer ma ficelle derrière pour donner un petit effet à mon ATC. Je vais venir rajouter une pointe de colle parce que du coup, je suis en train de tout décoller. C'est pas bien. Allez, hop. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai mis une petite ficelle histoire de. Donc là, on va venir se mettre des petites glaces, etc. Alors, je ne vais pas en mettre 50. Hein. Ça ne sert à rien que... Là, je pense que je vais mettre celle-ci ici. Ensuite, on a une comme ça. On a des petits bonbons. On a des genres de donuts comme ça. Ça, je sais pas c'est quoi. Après, il y a des trucs un petit peu bizarres. Et je vais mettre un petit donut. Hop. Par là. Voilà, ça ira bien. Ça sert à rien d'en mettre 50. Hop. Voilà, c'est une petite ATC. Vite faite. Je sais pas si elle est bien faite, mais voilà, voilà. Et je vais lui rajouter un petit peu de strass. Alors attendez, est-ce que là je peux les détacher en ligne ou pas? Ouais. Non. Merde. Je pensais que je pouvais les détacher directement en ligne. Si je peux. Si je peux. Hop. Et là, je vais mettre une petite ligne de strass, vous voyez, comme ça. Hop. Avec un petit peu toutes les couleurs. Voilà. Hop. Juste là. Voilà ma petite ATC. Et comme d'hab, j'ai fait la bourrique
j'ai collé mes trucs avant d'écrire derrière. Donc du coup, ça va être un petit peu compliqué. Alors vous savez que pour l'ATC, il faut marquer ATC. Donc là, j'en fais 1, c'est la 1 sur 1. On va marquer thème, c'est les glaces. D'accord. Donc elle a été faite le 27/07/2022. Ensuite, moi je signe, je marque juste Scrap Suite. Après, vous pouvez marquer d'autres choses hein, derrière. Mais voilà, moi je marque ça. Hop. Et maintenant, verdict, roulement de tambour. Est-ce que ça va passer dans notre petite pochette? J'espère. Regardez, je ne vais même pas montrer de près. Elle est simple. Hein. Donc maintenant, le verdict, est-ce que ça passe dedans? Et bien voilà, ça passe dedans. Par contre là, c'est pas encore super bien collé. Hop là. Et après, vous fermez votre petite pochette. Donc avec un petit ruban, avec voilà, vous fermez vraiment avec ce que vous voulez. Comme je vous ai dit là, vous mettez un petit aimant ou alors vous mettez un petit scratch. D'accord? Donc vous le fermez voilà, avec ce que vous avez sous la main. Voilà, d'accord? Donc là, je vais mettre quand même un petit mot. Qu'est-ce que je vais mettre? Bon, on a le chien qui aboie après le lapin. Le chien. Les lapins, ils étaient là encore ce matin. Franchement, ils font délirer ces lapins. Donc là, on va mettre La vie est belle. Est-ce que je le mets sur un petit fond ou pas? C'est dingue, moi je sais pas couper droit, je sais pas vous, mais je peux pas couper un truc droit. C'est fou, hein. Donc là, je vais coller ça. Hop. Je vais peut-être en rajouter une petite glace ou un petit truc. Donc là, je fais un petit matage en bleu tout simple. Voilà. Basique. Voilà, c'est à peu près droit. J'ai du mal, hein. Donc ça, on va venir le coller, je pense, comme ceci. Et avec, je vais rajouter des petits stickers pour rappeler en fait mon petit, ma petite ATC qui est à l'intérieur. Bon, je vous montre pas pour la taille de la grande pochette, hein, parce que je me suis lâché une demi-heure de vidéo pour quelque chose qui est fait en 5 minutes. Voilà, voilà. Donc du coup, on va se mettre une petite glace comme ça. Je l'aime bien, je la trouve choupie. Voilà, je vais la fermer avec une petite glace, vous voyez, comme ceci. Et là, il y a un petit rond rose tout simple que je vais venir caler, voilà, par là. Hop, vous voyez, je trouve ça trop mignon, je trouve ça vraiment très très sympa. Surtout, vous pouvez le faire voilà, avec plein de couleurs différentes, avec plein de choses différentes. Et du coup, bah voilà, c'est je trouve que c'est top, quoi. Voilà, donc voilà, deux pochettes différentes. Enfin, deux pochettes identiques, pardon, avec deux couleurs différentes. Donc faites la plupart avec des chutes de papier, hein, il n'y a que ça que j'ai recoupé. Et vous voyez, donc là vous mettez soit un petit ATC, soit vous mettez une carte cadeau, ça passe. Et le format est très très bien, c'est tout petit. Enfin voilà, moi j'adore
ce format de pochette. J'espère que vous aussi, vous aurez aimé cette petite vidéo, que vous aurez, que ça vous donnera des idées. Hâte de voir ce que vous allez faire avec ce tuto. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous mets la vidéo en ligne tout de suite. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et protégez-vous. Allez, bisous la team.